الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chères sœurs, chers frères, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. En ce vendredi, nous avions l'habitude, comme chaque vendredi, de nous rassembler au sein des mosquées de Dieu subhanahu wa ta'ala pour l'adorer, pour le prier, pour le louer, pour l'invoquer, pour l'évoquer. C'était également un grand moment de fraternité. Dans tous les cas, il nous est demandé de méditer les situations qui nous arrivent. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, tirez-en des leçons, ô vous qui êtes doués d'intelligence. Une parole de sagesse dit كُلُّ إِنَاءٍ بِمَا فِيهِ يَنْضَحْ, de chaque récipient jaillit son contenu. Et les épreuves, quand elles arrivent, elles sont là pour justement montrer la réalité de ce que contiennent ces récipients qui sont les cœurs. Quand l'épreuve touche l'être humain, eh bien, c'est sa réalité même, c'est son identité spirituelle qui se manifeste dans ses paroles, dans ses actions, dans sa manière d'agir. Le centre de l'intelligence, c'est le cœur. C'est le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, certes, mais avec lesquels ils ne raisonnent pas. Pour pouvoir raisonner, ici il est indispensable de sonder, d'interroger nos cœurs et de revenir à ce qui permet à ce cœur de se revivifier, de comprendre, de pouvoir raisonner comme Allah subhanahu wa ta'ala l'attend de ses créatures. Il y a ceux qui ne changent rien dans leur vie, ils gardent le cap comme si de rien n'était, comme si cet événement ou cette épreuve ou ces événements ou ces épreuves ne le touchent pas, ne le concernent pas. Puis une catégorie de personnes qui, eux, préfèrent rire, en plaisanter, comme celui qui se trouve dans la forêt et qui est terrorisé intérieurement et qui se met à chantonner, à fredonner pour se donner du courage. Et puis, il y a ceux qui, en permanence, au moindre événement, appellent à l'apocalypse. Et puis, il y a ceux qui font preuve d'égoïsme, qui font preuve d'individualisme et semblent dire après moi le déluge. Face aux épreuves, il nous est demandé d'agir avec intelligence. C'est premièrement de s'arrêter et de méditer et de se remettre en question, de corriger, de renforcer les bonnes actions, de les pérenniser, de les continuer, puis de se repentir des péchés et de ce qui est mauvais, de renouer avec notre Créateur, de renouer avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être dans l'altruisme comme le sont aujourd'hui les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes et tout le corps médical qui nous donne une leçon de courage, qui nous donne une leçon d'altruisme, qui nous donne une leçon de patience et d'endurance, qui mettent leur vie en danger, qui mettent leur vie en danger pour pouvoir aider autrui. Voici une catégorie de gens qui a su renouer ou garder la ligne de conduite de son humanité. N'oublions jamais que notre foi a pour récipient notre humanité. Notre foi est dans le récipient de notre humanité. Dieu subhanahu wa ta'ala
éprouve qui il veut parmi ses créatures. Et nous sommes dans la demeure de l'épreuve. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'homme dans le malheur ou dans une lutte permanente. Depuis l'arrivée dans ce monde jusqu'au moment du départ, l'être humain traverse épreuve après épreuve. Ces épreuves ont pour objectif de nous purifier, de nous enseigner, de nous exhorter, de nous permettre de comprendre l'école de la vie et d'en bénéficier. Les épreuves sont là pour nous rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, pour nous donner, pour devenir meilleurs, comme cet or ou cette pépite d'or brut qui a été tirée du sol. Pour quelle est sa grande valeur? Elle va être chauffée à de hautes températures pour qu'elle soit purifiée. Bien sûr, chères sœurs, chers frères, il faut faire preuve d'optimisme, mais également faire preuve de réalité et de responsabilité. Il faut faire preuve d'espoir, mais il faut également faire preuve de grande responsabilité vis-à-vis de nos actions, de nos actes au sein de notre communauté, au sein de notre société. Dans tous les cas, il nous est demandé, ou il est demandé aux croyants de louer Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour apaiser le cœur des gens de la foi, de l'iman, il nous dit ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min. L'affaire du croyant et de la croyante est une affaire qui est extraordinaire. Quel que soit le destin qui leur arrive, eh bien, ils sont dans un bien. Ils sont dans un bien. S'il leur arrive une catastrophe, une épreuve, une difficulté, eh bien, ils font preuve de patience et d'endurance, et c'est un bien pour eux. Et s'ils font preuve, et s'il leur arrive un bien, ils font preuve de louange, de reconnaissance vis-à-vis de leur Créateur, et c'est également un grand bien pour eux. Nous devons faire preuve d'espoir, d'optimisme, mais également de grande responsabilité. Parce que aujourd'hui, nous sommes tous à bord du même navire. Et nous sommes tous responsables de ce navire. Nous sommes tous responsables de ce navire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une métaphore en ce qui concerne la responsabilité collective. Il nous donne l'exemple de ces gens qui sont à bord d'un navire. Et il y a ceux qui occupent la cale ou le fond du bateau, du navire. Puis il y a ceux qui sont sur le pont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque ceux qui sont sur le pont ont besoin de prendre de l'eau de la mer, ils ont juste à jeter un seau et récupérer de l'eau directement à partir de la mer. Quant à ceux qui se trouvent au fond du bateau, dans les cales, lorsqu'ils ont besoin d'eau, ils doivent monter sur le pont pour pouvoir avoir accès à l'eau. Mais un jour, un des membres ou une des personnes qui se trouvent au fond des cales du bateau a dit « Nous sommes plus proches de l'eau que ceux qui sont sur le pont. Pourquoi nous fatiguer à monter jusqu'à sur le pont pour pouvoir récupérer l'eau ? Il suffit de faire un trou dans la cale du navire pour avoir accès à l'eau directement. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si ceux qui sont sur le pont laissent faire ceux qui sont dans les cales, eh bien, ils vont tous périr. Et si ceux qui sont sur le pont empêchent ceux qui sont dans la cale du navire de faire justement ce trou, ils seront sauvés et tous sauvés. Aujourd'hui, on ne peut pas se considérer en dehors de notre société, en dehors de notre planète, de notre terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. Le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente à leur mal est meilleur que le croyant qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas à leur mal. Aujourd'hui, nous sommes tous à bord du même navire. Si nous ne faisons pas preuve de vigilance, si nous ne faisons pas preuve de bons conseils, si on omet la participation au sein de notre société, eh bien, il y aura toujours des gens qui agiront pour justement mettre à mal ce navire sur lequel nous nous trouvons tous. Et aujourd'hui, toi ma sœur, toi mon frère, au sein de cette communauté, nous avons tous une responsabilité que nous devons assumer. Nous devons tous, par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala, jouer notre rôle de bon conseil, de transmetteur de cette lumière et de la bonne parole, de participation, d'entraide. Pour certains, ce confinement est synonyme de privation de liberté, d'emprisonnement, de stress, de difficulté. Nous devons nous adapter notre vocabulaire. Parfois, il suffit juste de changer le mot pour qu'il devienne moins stressant, moins bouleversant. Il suffit juste de trouver un autre synonyme ou bien de lui donner une teinte différente. Au mot confinement, emprisonnement, privé de liberté, nous pouvons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le remplacer par une occasion de retraite spirituelle. Dieu nous a permis, nous a donné une occasion exceptionnelle ici de nous retrouver en famille, de profiter de ses enfants, de profiter de son conjoint, de renouer les liens, de renouveler notre vie familiale, mais également et principalement d'être ensemble dans une retraite spirituelle qui nous permet de renouer avec la parole de Dieu, avec la lecture du Coran, avec les 5 prières, avec les actes obligatoires, également d'exceller dans les bonnes œuvres et les bonnes actions, la générosité, le don, qui a la capacité de lever les épreuves par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également de renouer avec les œuvres surrogatoires telles que la prière de la nuit et de nous lever durant le dernier tiers de la nuit et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de l'évoquer, de verser les larmes devant la porte de notre Seigneur pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et déverse sur nous sa miséricorde et qu'il lève ce fléau, qu'il protège nos sociétés, qu'il protège l'humanité, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous pardonne, qu'il nous permette de renouer avec lui. Ce moment est un moment béni et extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu fasse miséricorde à un homme qui s'est levé la nuit et qui a prié ce que Dieu lui a permis de prier, puis qui a réveillé son épouse, et si elle refuse de se lever, qu'il mouille son visage, bien sûr avec tendresse, avec amour, avec gentillesse et bienveillance. Et elle se lève et ils prient ensemble, Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur prière. Et que Dieu fasse miséricorde à une femme qui s'est levée la nuit pour prier et elle a réveillé son époux pour qu'il prie également. Et s'il refuse, qu'elle mouille son visage, bien sûr avec affection, amour et bienveillance. Et si ils prient ensemble, Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur prière. C'est le moment de renouer avec le Coran, la lecture, l'écouter, le lire, le méditer, l'apprendre, le comprendre et le mettre en application. Renouer également avec l'invocation. C'est un moment privilégié d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, on n'invoque pas Allah uniquement dans les moments de difficulté et dans les épreuves. N'est-il pas dit que connais ton Seigneur dans les moments de facilité, il te connaîtra dans les moments de difficulté. Bien sûr que dans les moments de difficulté, beaucoup de gens
reviennent à l'invocation et c'est une très bonne chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai, je répondrai à votre invocation ». Et donc on doit multiplier les invocations. On doit également, c'est l'occasion également qui nous est donnée durant ces retraites spirituelles, de multiplier les jeûnes surrogatoires, afin de nous préparer pour l'arrivée du mois du Ramadan, que Dieu subhanahu wa ta'ala nous prête vie pour pouvoir le jeûner et prier bi'idhnillah. Donc ici, également, multiplier le jeûne. Le jeûne apprend l'endurance, apprend la patience, ouvre les portes de la méditation, ouvre les portes de la spiritualité, du cœur et de l'âme. Et donc c'est une nourriture extraordinaire pour l'âme et pour le cœur. Et enfin, on doit avoir la certitude que les actions atomisées ou les actions des uns et des autres mis bout à bout peuvent créer des chaînes extraordinaires, des chaînes de fraternité, des chaînes d'humanité, des chaînes d'amour, des chaînes de solidarité, des chaînes de spiritualité. Est-ce que l'action d'une personne peut changer les choses? Est-ce que l'action ou le comportement d'une personne peut changer le devenir d'un peuple ou d'une communauté? Oui, c'est possible. Alors que dire si le changement s'opère à une grande échelle? Dans les textes, il est dit, à l'époque de Moïse, de Moussa alayhi salam, le peuple de Moïse alayhi salam, a été touché par la famine et par la sécheresse. Et lorsque Moïse a fait sortir le peuple, les fils d'Israël, pour invoquer, évoquer, implorer Dieu de faire descendre la pluie, Dieu a révélé à Moïse que je ne ferai pas descendre la pluie sur vous, parce qu'il y a parmi vous un homme qui depuis 40 ans est dans ma désobéissance. Tant qu'il est parmi vous, vous n'aurez pas la pluie. Dis-lui de quitter vos rangs. Lorsque Moïse s'est adressé à ces hommes, à ces femmes qui sont en pleurs, en larmes, en invocation, et qui ont subi cette épreuve depuis un certain temps, la famine, la chaleur, la sécheresse, le manque de nourriture, ils sont dans un stress, ils sont dans une peur, ils sont dans une difficulté, et ils invoquent Dieu subhanahu wa ta'ala. Moïse leur dit, il y a parmi vous un homme qui depuis 40 ans est dans la désobéissance de Dieu. Il doit quitter nos rangs pour que la miséricorde de Dieu descende sur nous. Cet homme s'est reconnu, cet homme s'est remis en question, cet homme, au fond de son cœur, s'est adressé à son Créateur, à son Seigneur, celui qui sait tout, celui qui entend tout, celui qui voit tout. Il a dit, Seigneur, certes c'est vrai, j'ai commis énormément de péchés, je t'ai désobéi pendant plus de 40 ans, j'ai commis des péchés pendant toutes ces années, et je me repens, je regrette, j'ai du remords, ô Allah. Et le prophète sallam il dit, un nadam tawbah, le remords est à lui seul déjà un repentir. Le remords intérieur, regretter ce que nous avons fait de mal, et avoir l'intention de couper court avec ce mal, et d'avoir la ferme intention de corriger pour l'avenir et de ne plus y revenir. Il s'est mis à invoquer Dieu secrètement à l'intérieur de son cœur. Il s'est mis à pleurer et à invoquer le repentir et à promettre à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fera tout ce qu'il pourra pour être meilleur et pour changer. Et pendant que Moïse était en train d'attendre que cet homme sorte de leur rang, le ciel s'est couvert de nuages. Puis le ciel a déversé sa pluie par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moïse étonné, comment se fait-il que cet homme qui devait quitter nos rangs ne l'a pas fait et la pluie est arrivée? Lorsqu'il a demandé à Dieu, Seigneur, cet homme n'est pas sorti et tu nous as fait miséricorde et tu nous as donné la pluie. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé,
ô Moïse, je vous ai fait miséricorde, pas grâce à la même personne par qui vous avez été privé de pluie. Et Moïse dit à Dieu, ô Seigneur, montre-moi qui est cette personne. Montre-moi qui est cette personne extraordinaire qui a fait preuve de remise en question, de repentir et de véracité. Montre-moi qui est cette personne. Et Dieu lui a révélé, ô Moïse, pendant toutes ces années où il me désobéissait, je l'ai couvert. C'est pas aujourd'hui qu'il se trouve dans mon obéissance que je vais le mettre à nu.